Marie. Je suis en train de faire mon truc, mon direct. Viens un peu me fermer la porte ici de la terrasse. Maman, t'es devant la porte, je suis en train de manger. T'as dit quoi, Estelle? Il y a le tonnerre là, je sais pas, il y a quoi dehors. Je sais pas si c'est la fin du monde, je sais pas, mais en tout cas. Moi, j'étais avant de marcher, je m'envolais. Bonsoir tout le monde. Partagez. Hello, Mbongora Papa Manda. Je sais que nous avons eu un incendie dans notre beau village Efoulan, mais merci. Non, je peux pas. Tu vois, je suis perdue un peu. J'ai pris du recul parce que je devais soutenir les enfants pour les examens. Tout s'est bien passé. Papa Manda, il me barandam. Et je remercie le Seigneur que nous n'avons pas eu de victimes dans l'incendie, dans le camion citerne qui s'est passé dans mon village à Ifoulan, chez les Mvoratemeng. Dieu est grand. On n'a pas eu à payer le prix comme l'incendie de la SCDP. Partager, c'est dénoncer. Dénoncer, c'est un combat. Nous allons parler aujourd'hui d'un très, très grand combat que ma fille, Brenda Bia, a décidé de faire pour sa communauté. Partager. Je suis de retour, la reine Mertika est de retour. Partager. Partagez massivement. Et surtout, mettez les cœurs. Partager, c'est dénoncer. Dénoncer, c'est dire que nous voulons un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur, un Cameroun prospère. Bonsoir à vous tous. La reine mère Tika, je suis de retour. Je reviens aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour continuer le combat. Je voudrais d'abord vous remercier, vous tous qui avez pris le plaisir et surtout vous qui vous êtes inquiétés de savoir où était passée la reine mère Tika. La reine mère Tika avait des obligations en tant que mère de famille. Convoquez-moi tous les ayopistes. Invitez-moi tous les Camerounais pour prendre exemple sur Brenda Bia qui a décidé de combattre le régime, qui a décidé de combattre la constitution camerounaise qui doit être réécrite. Partager, c'est dénoncer. Et dénoncer dans le Cameroun est un grand risque. Nous prenons les risques tous les jours de dénoncer, de se battre pour un Cameroun prospère, uni et rassembleur. Je voudrais surtout attirer l'attention de la communauté dont Brenda Bia se bat, de se poser des questions et de faire attention. Partagez, partagez, partagez. Et surtout, quand tu partages, dis-moi pourquoi tu te bats. Ton combat dans le Cameroun, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux comme changement dans le Cameroun? Moi, je veux le vivre ensemble. Moi, je veux l'amour. Moi, je veux surtout le bonheur de tous les Camerounais. Partagez. Partagez, partagez.
Mes frères, Camerounais, Camerounais, chers compatriotes, bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que j'ai prise pour lire le poste de Brenda Biya. Brenda Biya a décidé de combattre le régime. Brenda Biya a décidé de rejoindre le combat, mais elle se bat pour un combat qui est son combat d'avoir une liberté dans le Cameroun. Et toi, tu te bats pour quoi? Brenda Biya a donné un coup à son père. Brenda Biya a renversé le gouvernement. Brenda Biya a fait ce qu'aucun ministre camerounais a réussi à faire dans le Cameroun, de défier son père. Nous savons tous quel risque court la communauté gay du Cameroun. Il est interdit de s'afficher, de poster ses orientations sexuelles dans des réseaux sociaux sous peine d'arrestation. Mais Brenda Biya a fait ce que aucun ministre gay dans le Cameroun a réussi à faire. Ils sont nombreux à être homosexuels en tant que leader, en tant que fonctionnaire d'État. Mais ils n'ont pas le courage d'assumer haut et fort ou de défendre cette communauté qui en est de leur, en demandant au président Paul Biya de changer des choses. Ils ont arrêté, ils ont séquestré, ils ont interpellé, ils ont mis notre Shakiro en prison parce que Shakiro avait décidé de s'exprimer, d'accepter et de dire haut et fort qu'elle était ou qu'il était ce qu'il est, ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier combattant a défié le gouvernement dans cette fin de régime de Paul Biya, c'est sa propre fille, Brenda Biya. Oui, c'est le président Paul Biya. Votre ami, Belingue Bouto, vous avez dit, c'est Brenda Biya qui va te tuer. Belingue Bouto avait parlé à Paul Biya en lui disant, cette fille, c'est elle qui va finir ton règne. Un homme lord des hommes lords a perdu son trône par sa fille Brenda Biya. Est-ce que Paul Biya peut encore parler dans la cour des écans, sachant très bien que tous les écans sont contre l'homosexualité? Est-ce que Paul Biya peut encore être fier en se vantant qu'il est le seul coq qui chante dans la journée? Il ne l'est plus. Le MRC n'a pas eu besoin d'avoir un marteau pour l'assommer. Brenda Biya a fait le travail de ce que les partis politiques, les sous-RDPC n'ont pas su faire. Le plus important dans le poste de Brenda Biya, c'est de nous faire comprendre qu'il n'y a plus de Biya. Il n'y a plus de président Biya. Brenda le sait. Elle ne peut pas le dire ouvertement. Mais Brenda a pris des risques de perdre les avantages, de perdre même de l'argent. Mais elle a décidé de s'exprimer et d'assumer
son choix d'orientation sexuelle parce qu'elle sait que le président Paul Biya n'existait plus. Si Paul Biya existait, on nous présentait un défilé de plus de 3 heures de temps. La CRTV a été incapable de zoomer le visage de Paul Biya le jour du 20 mai parce que Paul Biya n'était pas au défilé. On a mis une personne, donc on a déguisé, on a mis tout simplement une doublure le jour du 20 mai et la CRTV était complice. Ils ont combattu les leaders politiques. Aujourd'hui, c'est la fille de Biya qui a fait tout le travail. Elle a mis Paul Biya KO. Elle a mis Atanganji KO. Elle a mis tous les ministres d'État KO. Brenda Biya a défié le gouvernement. Brenda Biya fait son combat. Et toi, ton combat, c'est quoi? Vous voyez que la fille du président Paul Biya tourne le dos au régime de son père. Brenda Biya met son père dos au mur. Et vous ne comprenez pas qu'il n'y a plus rien là-haut. Les hautes instructions, elle n'en veut pas. Et Brenda Biya a décidé de rejoindre la nation camerounaise pour changer la constitution camerounaise. Mais, est-ce que le gouvernement camerounais veut exploiter Brenda Biya pour cette communauté? Pour nous dire non, on vous accepte parce que vous êtes des gays. Brenda Biya va parler pour cette communauté pour avoir des voix. Brenda Biya monte au créneau. On a besoin qu'on nous voie pour des personnes bien. Du jour au lendemain, Brenda Biya se lève pour défendre la communauté gay. Du jour au lendemain, Brenda Biya se lève, défie son père, mais qui se cache vraiment derrière Brenda Biya. Pourquoi Brenda Biya décide, à la fin du règne du régime, de prendre un tel risque? Parce qu'elle est en mission. Parce qu'elle est en mission pour la belle image de ceux qui gouvernent sous haute inscription. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas bêtes. Nous n'avons rien à voir avec cette communauté. Il y a toujours eu des gays au Cameroun. Tant qu'ils ne s'exhibent pas, ils ne sont pas en prison. Nous avons des gays qui ont déjà 60 ans, 65 ans. Ils n'ont jamais été interpellés. Des Camerounais sont des gays au Cameroun. Il n'y a jamais eu des arrestations. Vous n'allez pas nous amener vers ce sens-là. L'Afrique n'a jamais accepté l'homosexualité. Le Cameroun n'a jamais accepté officiellement l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est la fille de Paul Biya qui se lève contre son père. On l'utilise maintenant pour apparaître. Pour qu'on dise la communauté gay est acceptée au Cameroun, votez le nouveau système. Je veux parler à cette communauté. On peut vous accepter. On peut mettre dans la constitution que le mariage entre hommes ou entre femmes existe. Mais c'est pas ça le problème. Le combat, c'est pour les égalités de chance. C'est pour la pauvreté. C'est pour la sécurité sociale. Le combat n'est pas le combat de la communauté gay. Tu es gay, ton parent souffre.
Ton père a une retraite de 30 000 francs CFA. Tu es gay. Tu es rejeté quand tu es sur le travail. Tu es gay. Tu vis toutes sortes de discriminations. Tu dois te soigner en cachette. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est menacé, est intimidé. Le professeur Maurice Kamto, ils ont décidé de s'acharner sur notre leader qui veut sauver le Cameroun. Voilà Brenda Biya qui défie son père. Ou les ayopistes préfèrent dire que c'est des montages, qu'elle est malade, que c'est la drogue, elle a perdu la raison, enfant gâté. Brenda Biya n'est pas dans l'homosexualité depuis hier. Moi-même, j'ai eu à dire à certaines personnes, ne mettez pas ces vidéos dehors quand Brenda vivait encore aux États-Unis. Parce que pour moi, je pensais elle n'était pas encore celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Je me disais que Brenda Biya fait des choses sous effet de drogue. Et je suis émue, je suis très content qu'elle a assumé son rôle. Elle a assumé son affiliation. Elle a assumé son orientation sexuelle. Elle n'a pas eu besoin qu'on poste ces vidéos. Elle l'a fait elle-même. Elle a posté son orientation sociale. Personne ne l'a fait. Mais la bonne question, pourquoi? Quand son père finit le règne, elle décide de défier son père. Mes frères camerounais, Paul Biya n'existe plus. Et il n'y a plus de président politiquement parlant. Paul Biya, c'est qu'une plante morte. Paul Biya ne sait même plus où il est. Paul Biya ne sait même plus ce qui se passe dans le gouvernement. Paul Biya ne sait même pas si sa fille est gay. Dans la maison que Ahidjo a construite. C'est là qu'on vient baiser entre deux femmes. C'est là qu'on vient salir, intousi, t'acheter. Tout le monde a fermé les yeux. La Brésilienne a pris un jet privé. La Brésilienne a été à Étoudi. La Brésilienne a dansé. La Brésilienne a baisé dans le palais présidentiel. Sous les yeux des hautes instructions. Tout le monde le savait. On ne peut pas cacher le soleil. Vous avez essayé de cacher. Elle a voulu se suicider. Elle a traîné dans les hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, elle assume. Il est interdit de pleurer. Monsieur Atangadji, que ferez-vous de Brenda, vu que l'homosexualité est interdite dans le Cameroun? Monsieur Atangadji, est-ce que Brenda Biya serait interdite d'entrer dans le Cameroun? Est-ce que le prochain séjour de Brenda se terminera à Kondengui, comme Shakiro? Est-ce que Brenda Biya serait interpellée? Est-ce que la haute instruction va jouer son rôle? Parce que d'autres filles ont été emprisonnées parce qu'elles ont fait des vidéos. Nous avons vu Brenda filmer sa copine avec une tenue où elle dit, elle est belle, hein? Elle n'est pas belle? Elle n'est pas belle? Dans la chambre d'hôtel. Nous avons vu Brenda en train de manger le zout. Nous avons vu Brenda porter l'animal pour jeter dans le lit, écarter et plonger sa langue. Imaginez vous-même. Elle porte comme un homme. Elle jette dans le lit, vous. Anta ndang mokol, yang ta bermosong, anyanga sia barfe nyanga yop.
vous essayez de cacher la vérité. C'est la dépression, c'est l'enfant gâté. Elle est dedans. Elle est dedans. Oui. Vous allez cacher quoi? Elle a le comportement. Un homme-femme. Oui, et yanga. Et yanga, tendam, et yanga, param, et yanga. Elle a fait le bol. Une femme qui porte une femme sur l'épaule. Comme elle, la brésilienne est même mince. Elle a jeté la brésilienne. Elle dit, tawagamion, mazo nyangzout. Elle ne peut pas nyangzout. Même la mère a cédé. Ah oui. Ça dit, on a vu le visage plongé dans le zout. Où sont les ayopistes? Ou bien ça a excité certains? Même pas l'anglais. Toi-même, tu as vu l'image de Brenda. À une lunette noire. Vous allez dire quoi? Qu'elle n'a pas séché avant de fumer. Les frottements de ça en ciseaux au palais présidentiel avec des renards. Oh! Et je vois déjà la fille en train de dire obrigado, obrigado. Vous allez dire merci en portugais brésilien. Ah, obrigado, oh merci. Brenda anyang wangazut. Anyang asi. Apa finyang yop. Et Abi a bien vendu la honte de ça. Paul ne pas encore parlé dans quel cours de Vamaka. Qui peut encore le respecter? Ils ont été incapables de maîtriser Brenda jusqu'à la sortie. Ils ont été incapables de maîtriser Brenda. Elle vous a déchié. Brenda a tué Paul Biya. Brenda a jeté. Elle a défié le gouvernement. Elle a fait ce que aucun ministre n'a fait. Brenda a fait la révolution de l'homosexualité. Monsieur Atanganji, on fait comment maintenant? On l'arrête? On l'interpelle? Ou même vous savez que la baise est tellement sucrée là aussi. Imaginez-vous Brenda dans l'avion quand oh my baby, I love you. Come here. Oh. Imaginez-vous dans l'avion de Paul Biya. Elle prend la fille, elle met sous le siège. Oh, obrigado. Oh, obrigado. Soyez Tamba, au neveu. Les clasheurs du RDPC. Toutes bénignants, vous autres, vous êtes où? Voilà comment on a voulu mettre nos enfants dans l'homosexualité dans le Cameroun. Grande Paul Biya, c'est mort. Aucun journaliste de Facebook n'en parle. Pourquoi vous ne parlez pas? C'est encore la faute de Kanto. C'est Kanto qui a envoyé Brenda sucer le cul des femmes. Qui? Maintenant, ils sont en train d'invoquer Jésus sur le corps de Brenda. Anna Maria, voilà que te Brenda. Auntie, Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, priez pour Brenda, qu'elle revienne à la raison. La Vierge Marie ne donne rien. Maintenant, ils prennent Jésus-Christ. Oh, sort de ce corps! Homosexualité. Brenda Biya! Quel esprit! Des ciseaux sortent de ce corps! Hey, bien installé. Bien installé. Qui es-tu pour la juger? Jésus, tu n'exauces pas nos prières. La honte de ça. Ah, Brenda, papa,
Papa a perdu les pouvoirs. Les hommes là, des hommes là. Même avec Jésus d'Akono, n'a pas réussi à enlever sa fille dans l'homosexualité. Vous avez ce régime qui sort de chaos en chaos. Le gouvernement camerounais a une médiocrité qui n'a plus de nom. Incapable de maîtriser une lesbienne. Incapable de retenir Brenda jusqu'à la sortie de son père. Ou alors, c'est quelqu'un qui est derrière Brenda pour bien assommer Paul Biya. C'est un coup d'état scientifique. Atténuer l'image du président Paul Biya. Parce que Paul Biya, vu sa maladie, des vieux, l'Alzheimer, le matin, il ne sait même pas qui est devant lui. À midi, il ne sait pas qui est devant lui. C'est pas une honte. C'est la maladie des personnes âgées. Le président Paul Biya ne peut même plus faire ce qu'on appelle le remaniement. Le président Paul Biya ne sait même pas ce qui s'est passé hier. Et Brenda Biya le sait. Elle prend les risques. Brenda Biya sait que même si le gouvernement camerounais la prive des finances, il suffit de faire l'interview dans des chaînes de télévision. Paul Biya va plier bagage à travers sa fille. Quand CNN, BBC va interpeller Brenda parce qu'elle a décidé de porter la communauté gay sur sa tête, elle ne peut plus faire marche arrière. Elle ne peut plus faire. Elle est devenue la combattante de la communauté gay du Cameroun. De défendre le droit des communautés gays du Cameroun. Elle va s'arrêter. Elle va craquer. Elle va abandonner. C'est là la question. Brenda, on va te priver de tout. L'argent, la facilité, les jets privés. Mais, tellement tu connais les histoires de ton père, que l'étranger aura envie d'écouter ta version. En te payant de l'argent plus que le Cameroun, tu feras le choix. Et j'aimerais que ton choix soit la vérité. De nous dire que ton père est mort. Ton père, là-dedans, c'est fini. C'est une plante qu'on pousse le matin, on met sur une table, il mange. Que tu nous dises que ton père ne connaît même plus Ayolo. Que ton père doit démissionner de ses fonctions. Dis-nous la vérité, Brenda Biya, de ce qui se passe à la présidence. Pourquoi le cabinet de M. Ayolo avait été cambriolé? Nous ne voulons pas savoir si la brésilienne a un petit clitoris. On ne veut pas savoir si la petite brésilienne pleure en portugais ou en français. Parce que je suis sûr que toi tu pleures toujours en boule. Ah, Zabo, ma voilà, mon gadji. Elle n'est pas belle. Nous voulons la vérité. Je voudrais maintenant parler aux autorités camerounaises. La constitution camerounaise interdit l'homosexualité. Si vous n'appliquez pas la loi sur Brenda, démissionnez tous de vos fonctions de députés, de ministres dans le Cameroun. Ne faites pas régner la loi sur certains Camerounais. Et ceux qui sont, parce que Brenda est une fugitive qui doit être à Kondengui. Sa place, c'est à Kondengui. Que le gouvernement camerounais joue son rôle. Puisqu'on dit que le Cameroun est un état de droit. On dit que le Cameroun est un pays dont on ne s'amuse pas.
Alors, que vont faire les procureurs du Cameroun? Ils vont attaquer Paul Biya parce que Brenda Biya n'est que la fille d'un chef d'État. Elle doit être entendue. Alors, vont-ils faire la lâcheté? Le crime de Brenda, parce que l'homosexualité est considérée dans le Cameroun comme un crime. Sa famille est en sursis. Vous allez maintenant faire comment? Brenda, je te conseille de prendre professeur Maurice Kamto comme avocat. Hein? Je te conseille de prendre professeur Maurice Kamto comme avocat. La guerre qui va déclencher à Yaoundé n'aura pas de nom. Si Brenda Biya se met en guerre contre le gouvernement de son père, un matin, vous allez vous lever au Cameroun avec un boom. Brenda Biya a vraiment des couilles. Brenda Biya a vraiment des couilles pour attaquer Monsieur Punk. Vous, les ministres, vous êtes incapables de vous poser des questions. Une petite fille vous défie. Une petite fille fait mieux que vous. Vous savez, vous tous, que Paul Biya ne gouverne plus. Vous savez tous que tout est sous haute instruction. Voilà pourquoi même Eto s'est rebellé. Eto sait bien qu'il n'y a plus de Biya. Tout est sous haute instruction. Et Brenda a dit, je ne suis pas sous haute instruction. Les ministres du Cameroun sont sous haute instruction. Et il n'y a plus de Biya. Alors, vous qui voulez ouvrir la guerre dans le Cameroun, vous allez faire la guerre sur tous les fronts. Vous les étants qui voulez garder le pouvoir pour vous, vous, les ayopistes RDPcistes, qui êtes partis déclarer la guerre au Nozo, avez-vous fait le bilan du nombre d'anglophones qu'il y a déjà dans tous les 10 provinces? À chaque 1 kilomètre, un anglophone est installé. De quelle guerre voulez-vous faire au Cameroun? À chaque kilomètre, il y a un anglophone. Vous savez de quel anglophone il s'agit? Vous ne savez même pas si c'est un général. C'est un commando. C'est un kamikaze. Vous ferez la guerre à Yaoundé? Vous ferez la guerre au Nozo? Vous avez pris les armes pour aller faire la guerre au Nozo. Vous avez déplacé la guerre du Nozo à Yaoundé et à Douala. Les deux capitales puissantes du Cameroun sont envahies par les ambazoniens. Ils attendent le bon moment. Les ambazoniens attendent le bon moment. Vous êtes là dans le je veux voir mes enfants grandir. Hein? Je ne fais pas la politique. Je ne parle pas de politique. Mais vous avez le courage de dire, tu es là. Tu es là. Rentrez chez vous. Si les anglophones veulent la guerre là, c'est jusqu'à la guerre. On va faire la guerre là en 2 jours. Et maintenant que les guerriers ambazoniens sont maintenant dans les villes, est-ce que même vos autorités vous informent? Est-ce que vos autorités vous disent la vérité? Que les ambazoniens ne sont plus en Ambazonie. Les ambazoniens ont pris le Cameroun. Ils sont partout. Il y aura des petites bombes partout. Boum. Boum.
Parce que les anglophones, vous savez, ils vont prendre le Cameroun. Good morning. Dida, it's Tuesday. Ils vont parler. Et ils appuient le bouton. Boum! Même la nourriture vous a vomi. Alors, vous voulez faire, vous les écans, vous qui voulez le pouvoir, vous bagarrez entre vous pour le pouvoir, vous bagarrez au Nozo pour le pouvoir, vous bagarrez au Nord pour le pouvoir. Vous allez bagarrer avec toute la République. Le professeur Maurice Kamto veut la paix. Nous voulons que tous les Camerounais se sentent chez eux. C'est nous qui avons créé l'esprit ambazonien sur les anglophones. Parce que l'homme anglophone s'est senti rejeté. L'homme anglophone s'est senti rabaissé. Il a cultivé l'esprit ambazonien qui fait de lui le guerrier d'aujourd'hui. C'est les seuls Camerounais qui n'ont pas peur de mourir. C'est les seuls Camerounais qui n'ont pas peur de se sacrifier. L'homme anglophone, c'est que s'il tombe, il meurt. Son frère va le remplacer. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à faire cette guerre? Parce que si aujourd'hui la guerre civile éclate dans le Cameroun, les anglophones vont se battre pour avoir leur État. Et cette guerre va durer des années et des années comme en Angola. Tant que l'Ambazonie n'aura pas son État, l'Ambazonie n'arrêtera pas la guerre. D'ailleurs, plus personne ne s'aventure au Nozo. Même les anglophones, pour aller au Nozo, doivent aller comme la tortue. L'homme anglophone a peur de se mettre avec vous. D'ailleurs, sinon tu es exécuté. C'est de la trahison. C'est ça que vous voulez dans le Cameroun? Alors que professeur Maurice Kamto parle de négocier, de se réconcilier avec cette zone des Camerounais en colère. Aujourd'hui, on vous demande de voter. On vous demande de faire comme Brenda, de vous battre pour que vous soyez bien dans le Cameroun. Brenda se bat pour sa sexualité parce qu'elle est bien. Et toi, tu te bats pour de la bière? Bats-toi pour ta liberté d'expression. Bats-toi dans le Cameroun pour ta liberté de circuler. Bats-toi dans le Cameroun pour que tu aies ta place. Parce que ceux qui sont à la présidence, si Brenda les a tourné le dos, vous pouvez déjà comprendre ce qui se passe là-haut. Mes frères camerounais, on n'a pas besoin de faire la guerre. On n'a pas besoin de verser le sang. Mais on doit leur dire, non, nous n'en voulons plus. Vous devez être ces Camerounais qui disent non à Paul Biya. On ne peut pas accepter même l'idée qu'il pense qu'il va se représenter. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour votre dignité. Ne vous battez pas pour moi. Bats-toi pour toi, pour que au Cameroun, tu te sentes Camerounais. Le Cameroun t'appartient. Le Cameroun n'appartient pas à certaines personnes. Voilà pourquoi, mes frères camerounais, le combat ne fait que commencer. Ils vont assassiner des leaders. Ils vont assassiner des activistes. Ils vont exécuter des Camerounais. Même si, moi, en Apollonie, je passe comme ils ont fait à Martinez Zoro. Ne me pleurez pas!
continuer le combat. J'ai fait ma part. Même si vous entendez que Apolline Ngono, on l'a retrouvé comme pour Martinez Zogo. Ne vous arrêtez pas. Courez! Courez! C'est ce que nous allons avoir. Ce Cameroun nouveau. N'abandonnez pas. Le combat doit continuer. Nous devons accepter que pour un changement, il y a toujours le sang qui se verse. Vous devez accepter que dans tout chaque fin de règne, il y a toujours le sang qui se verse. Je vous le dis, Ngona Polony, arrêtez, jetez en prison, ne pleurnichez point. Ngona Polony, exécutez, avancez. Faites-le pour mes enfants. Je me bats pour vos enfants. Faites-le pour vous-même. Mes frères camerounais, nous devons faire une chaîne de liberté dans le Cameroun. Nous devons être ensemble. Nous devons rester unis. Parce qu'ils ont essayé d'utiliser le tribalisme pour nous diviser. Et pourtant, la misère nous tient tous. Ils ont essayé de nous séparer. Et pourtant, nous sommes tous dans le même bateau de misère. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun nouveau est possible. Mais que chacun joue son rôle. Vous devez vous battre à votre niveau. Et il n'y a pas de petits combats. Ils sont en faillite. Et ils ont augmenté les prix des cartes d'identité parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils vont vous arrêter parce que vous n'avez pas une carte d'identité. Et pourtant, ça fait déjà combien d'années où les Camerounais ont eu de l'argent. Les Camerounais ont mendié la carte d'identité, mais du jour au lendemain, les cartes d'identité sont prêtes. Ils se foutent de qui? Combien de Camerounais ont supplié, même qu'on essaye de renouveler leur récépissé. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on vous met le couteau sous la gorge en vous prenant de l'argent. Le Camerounais qui gagne 30 000 francs, 28 000 francs de pension. Comment voulez-vous qu'un papa qui a 28 000 francs de pension, qui a perdu une carte d'identité, puisse refaire la carte d'identité? Combien de nordistes qui sont au nord, qui n'ont pas date de naissance, qui ne savent même pas ni lire ni écrire, ils vont trouver 15 000 francs CFA ou s'ils vivent qu'avec 501 € par jour. Le combat n'est pas le combat d'un Ngona Polony. Le Cameroun est en otage. Nous avons besoin de nous tous pour libérer le Cameroun des mains des tyrans. Et il n'y a pas de petits combats. Soyez prudents. Nous allons tous mourir un jour. Il vaut mieux mourir avec dignité que de mourir dans un trou comme un rat. On passera tous de ce côté. La campagne n'a pas besoin d'être battue. Tout Camerounais vit la misère dans ses cryptes. Tout Camerounais a déjà connu l'injustice. Tout Camerounais sait ce qui se passe dans le Cameroun. Vous faites semblant de fermer vos yeux, de ne pas voir, de ne pas comprendre. Mais demain,
demain, tu peux mourir parce que tu n'as pas 1000 francs CFA pour te faire soigner. La dignité dans le Cameroun, nous ne l'avons plus. La misère dans le Cameroun n'a plus de nom. Toutes les sociétés appartiennent aux ministres. Tous les grands marchés sont gagnés par leur cercle. Il faut être dans leur cercle pour gagner. Mais je vous dis, quand ils vont devoir quitter le Cameroun, ça sera un chassement national. Ils vont faire leurs valises eux-mêmes. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux que certains continuent à dire à une personne âgée comme Paul Biya de se représenter. C'est malheureux que les gens viennent intimider nos leaders politiques sur haute instruction pour faire plaisir à un chef d'État qui est devenu une plante. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya, il n'y a que le souffle que Dieu lui donne qui le fait encore respirer. Paul Biya, en politique, il n'existait plus. Mettez ça dans vos têtes. Paul Biya est combattu par sa propre fille. Sa propre fille nous a fait comprendre qu'il n'y a plus de président. Elle se bat contre les hautes inscriptions. Suivons l'exemple de Brenda et battons-nous pour notre dignité. Suivons l'exemple de Brenda, battons-nous pour notre liberté. La liberté n'a pas de prix. Bonne soirée à vous tous. Je suis de retour. J'ai pris du recul pour me reposer. Mais, n'ayez pas peur. Le combat ne fait que commencer. Le professeur Maurice Kamto est notre leader. Même s'il tombe, on restera toujours focus. Et dans le MRC, ils sont jeunes, capables. Ils vont continuer le MRC. Même si vous tuez professeur Maurice Kamto, nous avons des jeunes dans le groupe qui vont reprendre le flambeau. Le MRC restera le parti humaniste, socialiste du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est le vrai père, le papa de tous les enfants du Cameroun. Vive le Cameroun, vive le combat, vive le soutien à nos combattants. Bonne fin de soirée, je vous aime et je vous donne rendez-vous à tout moment parce que je suis de retour. La maréchale Mafongona Polonie met d'abord de côté son règne de reine Mertika et de Mafo. Je suis obligé de remettre ma tenue de maréchal. Et tout Camerounais qui viendra sur mon chemin, je serai sans pitié. Sans pitié, comme dans tous les combats. On va utiliser toutes les balles, tous les coups seront permis. Alors, en bon entendeur, on va descendre dans la boue pour le changement. À très bientôt et bonne soirée à vous tous. Je vous aime. Maréchal Mafo Ngono, Apollonie.